Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un podcast classique on va dire, dans la mesure où je vais vous parler aujourd'hui d'une sélection de podcasts, de vidéos ou de chaînes YouTube qui m'inspirent beaucoup et que j'avais envie de vous conseiller pour cette année 2021. Installez-vous confortablement, faites-vous un goûter. J'ai ici une de mes tasses préférées dans laquelle pour une fois je ne bois pas un thé, je bois une tisane qui est une de mes chouchoutes. C'est une tisane de la marque Pagès et c'est leur tisane lavande thym romarin. J'aime beaucoup cette tisane, elle est super à boire l'hiver si vous avez pris un petit coup de froid ou tout simplement si vous aimez le goût du thym lavande romarin. Je la bois vraiment par plaisir toute l'année. Et je vous la conseille, n'hésitez pas, je mettrai le petit lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc servez-vous une bonne boisson chaude, thé, café, tisane, ce que vous voulez, et c'est parti. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mes coups de cœur, et d'abord mes coups de cœur podcast tricot. Hop, un petit peu. Alors, j'ai dans mon petit cahier dans lequel je note tous mes projets, enfin les podcasts, les articles du blog, etc. J'ai noté un peu ma sélection et je vais la partager avec vous. Les podcasts tricot, avant de tourner mon propre podcast tricot, bien sûr, j'étais une grande consommatrice de podcasts, donc j'en ai regardé beaucoup avant de me lancer et de faire le mien. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Et j'avais envie d'en partager quelques-uns, donc à la fois des podcasts anciens que je regarde depuis longtemps et des nouveaux que j'ai découverts fin 2020, début 2021 et donc que je voulais vraiment vous partager. Donc dans la catégorie podcast tricot en français, je suis une grande fan de podcast de Nathalie de By Night Création. Nathalie, donc elle est teinturière végétale, elle vit en Belgique, donc elle teint la laine avec des plantes et elle déborde de bonne humeur. Son podcast, c'est parmi les premiers podcasts que j'ai découverts. Et on s'ennuie pas, elle sourit, elle parle, effectivement, des fois ça part un peu comme ça dans tous les sens. Elle nous partage ses problèmes d'éclairage, ses problèmes parfois de cadrage aussi, tout ça avec le plus grand naturel. Et voilà, finalement, ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est que Nathalie, elle est aussi naturelle que ses teintures, elle est souriante, elle se prend pas trop la tête quand elle enregistre, et finalement, on passe ensemble un bon moment. Et j'aime beaucoup qu'elle nous parle aussi de ses teintures végétales, de son processus, de ce qui lui a servi à teindre telle ou telle laine, de ses tricots, parce qu'elle tricote à un rythme assez impressionnant, elle tricote beaucoup de choses, beaucoup de pulls, beaucoup de jolis châles. Et donc c'est une personne que j'aime beaucoup regarder et écouter. Voilà donc pour le premier coup de cœur, Nathalie de By Night Création. Parmi les premiers podcasts tricot que j'ai suivis, il y a aussi celui de Cindy, qui auparavant tenait Mon Chip Shop, qui est devenu depuis pas très longtemps Ma Petite Laine. Je vous avais déjà parlé du travail de Cindy dans un podcast précédent, puisque j'avais acheté sa jolie laine à chaussettes, que je n'ai pas encore tricotée. Et donc je crois qu'elle avait fait une pause d'un certain temps pendant son podcast, peut-être elle était plus que sur Patreon ou comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. Et là, elle s'est remise à tourner. J'aime bien son podcast, elle nous parle de ses teintures, puisqu'elle est également teinturière, donc elle teint pas spécialement avec des plantes, c'est des teintures standards. Ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'elle teint des laines avec des paillettes, elle fait aussi des autorayants, ce genre de choses, donc des laines fantasy très sympas. Et donc elle nous parle à la fois de ses teintures, de son travail, mais aussi de ce qu'elle tricote et de ce qu'elle coud, puisqu'elle fait aussi un petit peu de couture. Je crois qu'elle nous avait déjà parlé de couverture en patchwork, ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un aussi que j'aime bien regarder. C'est toujours filmé, je trouve, simplement. Et des fois, il y a elle nous montre des petits moments de sa vie aussi. C'est un peu un format vlog. Et c'est un podcast que j'aime bien suivre. Donc voilà, deuxième coup de cœur. Cindy du podcast et de la boutique Ma Petite Laine. Dans mes découvertes un peu plus récentes, donc de l'an dernier, j'avais découvert le chouette podcast d'Emma, alias Tricolibri. Et la découverte de ce podcast avait même donné lieu à une jolie rencontre et à une jolie expérience ensemble, puisque Emma m'avait gentiment proposé de tester mon châle Agathe, dont le patron est dispo en boutique en français et en anglais. Et l'anglais, c'est vraiment grâce à elle, comme elle est bilingue, elle m'avait gentiment proposé de me relire la version anglaise du patron, ce qu'elle a fait avec brio. Donc Emma,
Elle partage avec nous ses tricots, ses coutures. Et ce que j'aime beaucoup dans son podcast, c'est qu'elle a fait un vrai effort dans ce qu'elle tricote pour chercher l'harmonie entre les différentes pièces qu'elle tricote et pour faire en sorte que sa garde-robe soit cohérente, que tout aille bien, que les différentes pièces aillent bien les unes avec les autres. Et surtout, elle m'inspire beaucoup dans le sens où, j'en avais déjà un peu parlé, cette année je veux essayer de me faire vraiment une garde-robe qui correspond à mes besoins, pas forcément toujours juste craquer pour une laine ou pour un patron, mais vraiment me demander est-ce que ça va être assorti à ce que j'ai déjà et est-ce que je vais le porter. Donc là-dessus, Emma m'inspire beaucoup parce qu'elle choisit parfois des coloris neutres ou des coloris foncés pour tricoter, et là je suis admirative parce que c'est vrai que je me verrais pas forcément tricoter un coloris foncé parce que je trouve que ça fatigue beaucoup les yeux, et un coloris neutre, j'aurais peur de m'en lasser, mais elle fait ça avec brio et je reconnais que ça me motive à essayer peut-être de tricoter des pièces un peu plus neutres pour ma garde-robe. Comme ça, je serai sûre effectivement de les mettre vraiment toute l'année et pas juste avec telle ou telle tenue. Donc, troisième coup de cœur, Emma du podcast Tricolibri. Et j'ai un petit coup de cœur pour à la fois pour son logo qui est joli et pour la petite bande, c'est pas une bande-annonce, mais la petite bande sonore qu'elle met aussi à chaque début de podcast, parce que c'est un petit oiseau et c'est son fils qui lui a fait tout ça, le logo et le côté audio. Et je trouve ça très joli qu'ils fassent ensemble cette petite collaboration de mère-fils. Voilà. Donc, Emma du podcast Tricolibri, une très jolie personne à découvrir. Ensuite, dans mes découvertes plus récentes, tenez-vous bien, j'ai découvert un homme qui fait des podcasts tricot. Oui, oui, tout à fait, ça existe aussi. Bien sûr, j'en connaissais déjà quelques-uns à l'étranger. Je sais qu'il y a certains pays, comme les pays, tout ce qui est Norvège, Suède, Finlande, où le tricot est très populaire, et y compris parmi les hommes qui tricotent énormément. Et en France, je ne connaissais pas trop l'équivalent. Je m'étais posé la question d'ailleurs de savoir est-ce qu'il y avait aussi des tricoteurs en France, ou est-ce que la majeure partie de la sphère tricot était uniquement constituée de femmes. Et un jour, par le plus grand hasard, enfin par la magie de l'algorithme YouTube, je suis tombée sur le podcast tricot dont je voulais vous parler qui s'appelle Qu'il tricote. Alors je ne me rappelle plus, malheureusement, j'ai voulu oublier le prénom de la personne qui fait le podcast. Je vous le mettrai peut-être dans les notes de bas de page ou là si j'arrive à m'en souvenir. Voilà. Donc j'ai découvert son podcast il n'y a pas très longtemps. C'est très intéressant. Il fait des pulls et plein d'autres choses en tricot. Et j'ai bien aimé le découvrir. Et puis voilà, je voulais forcément lui faire un petit clin d'œil dans ce podcast, puisque pour moi c'est le premier podcast que j'ai découvert et qui soit animé par un homme et qui fait de très jolies choses. Donc n'hésitez pas à découvrir également son univers. Enfin, on va passer un petit peu à l'international, puisque je suis également beaucoup de podcasts qui ne sont pas faits par des Français ou des Françaises. Le premier dont je voulais vous parler, que j'ai découvert en fin d'année 2020, et c'est vraiment un hit, parce que en fait il y avait juste 3 ou 4 épisodes en ligne et je les ai regardés tous d'affilée tellement ça m'a plu. C'est un podcast qui s'appelle Saison, et je crois que la personne qui l'anime est canadienne, oui, je crois, je voudrais pas dire une bêtise. Et elle est vraiment très agréable à suivre. Ce que j'aime beaucoup dans son podcast, c'est qu'on retrouve un petit peu le côté vlog. Elle filme parfois, même quasiment tout le temps, en début de podcast, des petits morceaux de paysages ou de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous savez, j'ai un petit peu commencé aussi à le faire dans le podcast au format un peu standard. Et donc elle est tricoteuse, elle me montre ce qu'elle tricote, et elle est aussi designer de patrons de tricot. Et j'ai découvert son travail et je trouve que ses patrons de tricot sont vraiment époustouflants. C'est vrai que je suis aussi designer de patrons de tricot, et que ça ne veut pas dire que je n'aime pas découvrir le travail d'autres designers, au contraire. Je trouve ça très intéressant de voir les univers de chacun, la façon de travailler de chacun, etc. C'est vraiment, je trouve, une grande richesse de pouvoir découvrir comment d'autres designers travaillent et qu'est-ce qui les inspire. Et donc j'aime beaucoup son podcast. C'est très doux, elle a une voix très agréable à écouter, elle parle de façon très douce, c'est très cocooning. Donc le podcast est en français, donc si vous n'êtes pas bilingue, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller le suivre.
et son dernier épisode était vraiment super intéressant, enfin qui est paru en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, parce qu'elle a fait justement, je viens de le regarder, un résumé de ses, en quelque sorte, de ses résolutions tricot pour 2021, et elle explique comment elle va un petit peu orienter ses choix de laine et de modèles pour l'année, et qu'elle va vraiment essayer de se faire une garde-robe cohérente qui correspond à ses besoins, que ce soit en couture ou tricot. C'est quelque chose que je recherche cette année, c'est aussi un de mes objectifs, et j'ai trouvé que son podcast était super bien fait, super bien expliqué. Je vous mettrai le petit lien dans la vidéo. Voilà, donc gros coup de cœur pour le podcast qui s'appelle Saison. Et en plus, je crois qu'elle a un prénom original, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'elle s'appelle Genièvre. Donc là, c'est super original. J'aime bien les prénoms originaux. Et donc voilà, Genièvre, si tu me regardes du podcast Saison, merci pour tout ce que tu fais, c'est très inspirant. Dans une seconde partie, je voulais parler avec vous des podcasts que je suis. Cette fois-ci, ce sont des podcasts qui sont anglophones. Donc si vous ne parlez pas anglais, désolé. Peut-être que vous pouvez les avoir en version sous-titrée, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Voilà, je vous mettrai en bas le temps de chaque section de l'épisode, comme ça si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez sauter directement à la section d'après. Alors, dans les podcasts anglais, j'en regarde finalement beaucoup plus que les podcasts français. J'ai commencé à en regarder quelques-uns et j'en ai découvert tout plein par ricochet, donc je vous ai fait juste une petite sélection de ceux que je suis le plus. Le premier, c'est le podcast qui est aussi animé par une Canadienne qui s'appelle... Alors vous allez excuser mon accent, je n'ai pas un accent parfait, loin de là, voilà. Donc désolée, je vais le faire comme ça vient. Elle s'appelle The Gentle Knitter. Je ne me rappelle pas exactement les prénoms de chacune, j'ai un peu oublié son prénom. Elle vit également aussi au Canada, et la première chose qui m'avait accrochée sur son podcast, en fait, c'est sa musique d'intro, parce qu'en fait, elle s'est enregistrée en train de chanter la chanson À la Clairefontaine, et j'ai trouvé ça à la fois très courageux, parce que je pense que je n'oserais jamais enregistrer mon propre jingle de podcast, et aussi très joli, parce qu'elle a une belle voix, et c'est très doux, donc voilà. Donc elle nous parle de ce qu'elle tricote, et également... de ce qui l'inspire. Elle est très inspirée par tout ce qui est l'univers botanique, tout ce qui est plantes, papillons, et je trouve ça très agréable. J'aime beaucoup regarder ce qu'elle tricote, il y a des très beaux châles bien enveloppants, et c'est très agréable à regarder et à écouter. Donc le premier podcast de la section en anglais, The Gentle Knitter. Ensuite, j'ai aussi un gros coup de cœur d'une podcasteuse que je suis depuis maintenant, je pense que ça fait plus d'1 an que j'attends à chaque fois avec impatience les épisodes. Et en fait, c'est en 2020 où j'ai regardé quasiment tout ce qu'elle a fait à la chaîne comme ça, quand je l'ai découverte. Et son podcast s'appelle Fiber Tales. Son prénom, j'espère ne pas l'écorcher, je crois qu'elle s'appelle Lage. Et donc elle vit, je sais plus si c'est en Norvège, en Suède ou en Finlande, enfin c'est par là-bas, dans le nord. Et ce que j'aime beaucoup dans son podcast, c'est qu'il y a vraiment le côté hygge, le côté confortable, le côté chez soi. Je suis admirative de ce qu'elle arrive à faire en termes d'éclairage et de lumière dans l'ambiance de ses vidéos à chaque fois, parce que quand il fait nuit tôt ou tout ça, elle allume des guirlandes, des bougies derrière elle, et c'est vraiment très cosy. On n'a qu'une envie, c'est de rester à l'écouter par les tricots pendant 3 heures, et d'ailleurs c'est ce que je fais souvent quand je tricote. Et donc elle est designer de patrons de tricot, je ne sais pas s'ils sont en français, c'est peut-être juste en anglais et en d'autres langues, vous pourrez aller voir ça. Donc elle est designer patron de tricot. Elle a fait aussi quelques laines, alors très peu, parce que dans sa famille, je crois son papa a un troupeau de moutons, donc elle a pu faire filer la laine et la faire teindre. Non, pas la faire teindre justement, la faire filer. C'était des laines dans le coloris brut, donc soit noir, soit blanc, soit gris. Et je trouve qu'elle a un univers très agréable. C'est super à écouter, donc n'hésitez pas à découvrir son podcast, c'est Fiber Tales. Ensuite, dans les podcasts tricot en anglais, on finit avec le dernier que j'ai découvert aussi en 2020. C'est celui de Emma Robinson. Elle est aussi teinturière de laine. Je ne sais pas... Je me demande si elle n'avait pas fait un patron de tricot aussi. Enfin, je ne crois pas que ce soit son activité principale, le design. Mais en tout cas, elle est teinturière de laine. Et elle teint aussi ses laines avec des végétaux. Le nom de sa boîte de teinture, c'est The Woolly Mammoth, je crois, donc le mammouth de laine, le mammouth laineux, j'avais trouvé ça rigolo. Et elle est très agréable à suivre. Alors, je ne suis pas experte en accent, mais elle a un fort accent, je ne sais pas si c'est écossais ou irlandais, ou elle a un fort accent à écouter.
Et pour moi, le fait d'écouter des podcasts en anglais, outre le fait de découvrir des univers que j'aime bien, ça me sert aussi beaucoup à m'exercer dans mon oreille en fait et à comprendre des accents très différents comme ça. Je trouve ça super intéressant. Bref, ça c'est la parenthèse linguistique de la chose. Mais donc elle propose ses laines teintes à la main et des tricots qu'elle fait et c'est très joli. Tout ce qu'elle fait est très sympa. Il y a aussi un côté un peu vlog où elle filme parfois des moments de sa journée avec de la musique. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait pour Noël. Elle avait fait plein de petits vlogs où à chaque fois il y avait un fond sonore, de la chanson. Enfin, c'était très sympa. Donc voilà. Emma Robinson, n'hésitez pas à découvrir son podcast en anglais. Ensuite, je voulais aussi vous parler dans une dernière section d'une série de coups de cœur. Donc c'est pas forcément des podcasts créatifs, quoique il m'en reste un je crois, oui le dernier. C'est celui de By the Lakeside, donc c'est Sandy. Je crois qu'elle vit aussi au Canada. J'ai pas fait exprès, il y a beaucoup de monde au Canada. Elle vit au Canada, son podcast est en anglais et elle a sa boutique puisqu'elle coud des sacs et des accessoires tricot qui sont très sympas d'ailleurs. Et donc elle nous parle de ce qu'elle tricote, de ce qu'elle coud, un petit peu aussi des coulisses de sa boîte. Des fois on voit son atelier ou quand elle travaille, j'aime bien ce genre de choses aussi. Et elle a fait des vlogs, enfin c'est très agréable à regarder, à écouter. Et ce que j'aime dans son podcast, c'est qu'il y a aussi une catégorie cuisine où elle nous accompagne parfois en nous montrant ce qu'elle cuisine ou en nous parlant de livres ou de recettes qu'elle fait. Donc évidemment, tout est en anglais, mais je trouve ça quand même inspirant. Ensuite, troisième partie de la vidéo, on sort un peu des podcasts tricot, mais j'ai envie de vous parler de 2 ou 3 podcasts ou chaînes vidéo que j'ai découverts en début d'année et qui sont vraiment super inspirants et que je regarde beaucoup, donc j'avais envie quand même de les mentionner. Donc en début d'année dernière, vous l'avez vu, j'ai commencé un peu à changer le format du podcast pour basculer un peu dans le côté vlog en mettant des petits formats de nature ou de choses que je filme dans ma journée et en alternant ça avec vraiment le côté podcast, donc ce que je tricote et un petit peu des bouts de mon quotidien. Ça m'est pas sorti comme ça nulle part, ça m'était inspiré par un podcast que j'ai découvert. J'étais en train de finir quand j'ai découvert ce podcast, la rédaction du magazine La Demoiselle d'Octobre, que vous pouvez retrouver en boutique, donc un magazine avec des recettes de cuisine, des patrons tricot et tout plein de choses. Vous avez le lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et en fait, j'étais complètement inspirée par son univers, donc c'est en anglais. Elle s'appelle Morgan Long et donc c'est une créatrice de contenu, une illustratrice, une artiste et elle partage dans ses vidéos des petits morceaux de son quotidien. Mais ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est que c'est inspirant et que... comment dire? En fait, ça pousse un petit peu à la réflexion, à chercher le positif, à lire plus aussi parce que c'est une grande férue de lecture. Donc il y a des vidéos où en fait c'est carrément juste de la musique tout le long et elle nous propose des playlists musicales qu'on peut écouter en lisant ou autre. Et ça c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et donc elle partage un petit peu voilà, des moments de son quotidien, ce qu'elle lit, ce qu'elle a prévu de lire, des petites activités parfois créatives qu'elle fait aussi. Donc elle ne tricote pas, elle ne coupe pas, que je sache. Là pour le coup ça n'a rien à voir avec le tricot, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à part. Mais un univers très inspirant et j'aime beaucoup la musique qu'elle utilise pour ses vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, le nom c'est Morgan Long. Ensuite, je suis aussi une chaîne qui est animée par des personnes qui tiennent en fait une ferme. Donc c'est aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle partie. Ça s'appelle The Elliott Homestead et donc ils partagent avec nous beaucoup de recettes de cuisine. Elle a une cuisine juste magnifique, c'est à la campagne, ils ont tout refait même à l'intérieur. Enfin c'est juste super. Et elle partage un petit peu voilà des recettes de cuisine, des moments de leur quotidien et on voit vraiment comment évolue la ferme au rythme des saisons. Moi je vis à la campagne, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, ce côté retour aux sources un peu nature via la campagne et je vous conseille son podcast si vous souhaitez vous laisser inspirer, c'est très agréable, pareil, il n'est pas question de tricot ou de couture mais vraiment de cuisine, de savourer des bons produits de saison et puis de découvrir un peu l'envers du décor de la vie à la ferme, ce que je trouve très intéressant. Avant-dernier coup de cœur, une chaîne que j'ai découverte et qui est vraiment
méditative et j'ai envie de dire limite philosophique. Ça s'appelle The Green Renaissance, donc pareil c'est en anglais, je pense qu'il y a moyen de sous-titrer ça dans YouTube si vous le souhaitez. Je ne saurais pas vous présenter exactement qui fait cette chaîne, mais c'est une chaîne en fait qui regroupe des vidéos et il s'attache à choisir un thème pour la vidéo qui a un rapport avec les personnes qu'ils rencontrent. Ils interviewent des personnes et ces personnes ont quelque chose à dire, que ce soit sur leur rapport à la vie, au temps, à l'argent aussi parfois. Et c'est des gens qui partagent, on va dire, leur philosophie de vie, leur parcours de vie. Il y a des parcours très touchants qui se sont reconstruits après des épreuves ou qui vivent très simplement, et je trouve que c'est aussi une inspiration nécessaire et quelque chose de très intéressant quand on est créatif, finalement de se laisser inspirer par la vie des gens, de voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir des points de vue parfois différents des nôtres, et je trouve ça très enrichissant. Donc j'avais envie de partager avec vous ce gros coup de cœur. Ça s'appelle The Green Renaissance et c'est sur YouTube, n'hésitez pas à découvrir. Enfin, pour finir, une émission française qui n'a rien à voir avec le tricot, mais que je voulais aussi un petit peu mettre en avant. Ça s'appelle Passe-moi les jumelles. J'ai découvert ça pareil fin d'année dernière et c'est vraiment super. C'est une émission durant laquelle ils partent à la découverte. Ça ressemble un peu à ce dont je viens de vous parler, la Green Renaissance, sauf que c'est en français donc c'est peut-être plus accessible. Ils partent à la découverte de personnes qui se sont reconverties au niveau professionnel dans des domaines originaux, des gens qui ont des élevages de moutons, des gens qui vivent à la campagne. Il y a aussi des parcours atypiques, il y a des artistes, alors on découvre différents savoir-faire, il y en a sur l'imprimerie, sur la peinture d'aquarelle, c'est très très intéressant. C'est pas quelque chose qui a trait vraiment au do-it-yourself en soi, hein. On vous montre pas comment faire, mais on nous invite à rencontrer des artisans ou des personnes qui ont un parcours intéressant et qui ont quelque chose à dire, et ça je trouve ça vraiment génial. J'en ai regardé pas mal, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas, à chaque fois ça dure entre 20 et 40 minutes, hein, un peu moins d'une heure, et c'est très intéressant, et je trouve que c'est des parcours très touchants, souvent c'est des parcours un peu atypiques, un peu originaux, et c'est très inspirant de découvrir toutes ces personnes. Voilà pour cette vidéo de mes coups de cœur vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des podcasts que vous avez envie de découvrir plus que d'autres. Tous les liens vers toutes les vidéos et toutes les personnes dont je parle sont sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si jamais ça vous dit. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des podcasts en français ou en anglais ou des vidéos ou des émissions qui vous plaisent et que vous aimeriez partager avec moi. Ce sera avec plaisir que j'irai découvrir tout ça. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations, de nouvelles inspirations et de nouveaux tricots.